Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui on va se faire un petit partage d'abonnés que vous connaissez très bien, sauf que cette fois-ci on va faire un partage de tatouages d'abonnés mais raté. En gros, ceux dont la réalisation est pas très bien faite, résultat pas souhaité, c'est pas ce qu'on voulait, bref. Résultat moche. Et attention, en disant ça, je me suis pas permis de prendre le partage d'un abonné et de dire qu'il est moche. Non. J'avais fait un post il y a très longtemps, quand j'étais encore actif, pour vous demander de me partager un tatouage qui vous a été fait et qui était raté. C'est pour ça que je vous le partage. Non, parce que je vous vois venir, je le sens qu'il y en a qui vont dire que ça se fait pas de dire que tel ou tel... Non, je fais pas ça. Bref, c'est parti, mais avant toute chose, un tatouage, c'est relativement cher, et bah là, ça tombe bien, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas cher du tout. Connaissez-vous CyberGhost VPN? Oui, non, ça tombe bien, c'est le partenaire de cette vidéo. Déjà, que veut dire VPN? Réseau privé virtuel. VPN. C'est pas logique. Tu peux utiliser CyberGhost VPN pour te protéger des sites malveillants. Par exemple, toutes tes activités sur Internet passent par un tunnel VPN sécurisé, ton adresse IP est cachée et tes données sont cryptées. Jusqu'à là, tu me suis. Très pratique en ce moment, surtout comme moi quand on bosse pas au boulot et qu'on fait un peu de télétravail. Mais ce n'est pas tout et c'est là où moi ça m'intéresse et vous également, tatoué ou non. Vous allez pouvoir débloquer le contenu qui est géocalisé. J'articule bien, géocalisé. C'est-à-dire que vous pourrez débloquer la bagatelle de plus de 35 plateformes de streaming, comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc., etc., etc. Ça marche sur n'importe quel système d'exploitation. En gros, c'est easy to use. Je joue mon anglais. Point très important, il ne collecte pas et ne partage pas tes données. Vous êtes donc anonyme, invisible, bref, des vrais petits fantômes. CyberGhost, c'est pour ça en fait. Est-ce que j'en fais trop? Non, car CyberGhost est noté 5 étoiles sur Trustpilot. Bonjour, chef Echebèche. Comment? Je disais donc, il est noté 5 étoiles sur Trustpilot et compte plus de 38 millions d'utilisateurs, plus 1, 2 ou 3, enfin vous quoi, donc 38 millions plus les milliers de personnes qui me suivent, puisque c'est très intéressant. Il est également recommandé par les grands sites tels que Clubic, FR Android, Presse Citron et le Journal du Geek par exemple, pour vous en citer quelques-uns. Alors foncez, allez découvrir leur offre, moins 85% pour CyberGhost VPN. Et en passant par mon lien en description, ça vous fera donc un total de 1,84 € par mois. C'est pas grand chose, c'est le prix d'une baguette. Et en plus de ça, vous avez 4 mois gratuits, pas genre 2 ou pas genre 3, mais 4 mois gratuits. Et en plus de ça, vous pouvez utiliser ça fait beaucoup de ça, sur 7 appareils différents. Moi, dans la maison, j'ai même pas 7 appareils différents. Mais c'est pas grave, puisque j'ai plein d'amis et je peux partager ça avec plusieurs amis qui ont des appareils différents. Donc du coup, 1,84 € divisé par 7 potes, et bah ça fait vraiment pas cher du tout pour se protéger. Se cyber-protéger même. En gros, tester, c'est adopter. Vous avez des questions, il y a un service après-vente, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais vous avez un service 24 heures sur 24 pour les joindre 7 jours sur 7. Et en plus, ils ont une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Bref, il n'y a pas de risque pour essayer. Si vous n'aimez pas, vous êtes remboursé. Un grand merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Et maintenant, revenons à nous moutons. Du coup, on commence avec une personne qui s'appelle Célia et qui me dit: bonjour ou bonsoir Bastien, j'espère que ta petite famille et toi allez bien. Ça va très bien, je te remercie. Voici la photo de mon super tatouage raté, Smile Everyday, une erreur de jeunesse qui sera bientôt recouverte par une magnifique tête de chat avec des ornements floraux. Ce tatouage a été réalisé par un pote qui voulait s'essayer au tatouage. Si j'avais su, 3 petits points, il ne m'a rien coûté et il vieillit assez bien, heureusement. En espérant que tout aille bien pour toi, bon courage par la suite, j'adore ce que tu fais. Et bah du coup, je vais commencer par te dire merci à toi Célia. Que dire de ce tatouage, si ce n'est que c'est sur une photo, donc c'est difficile de juger sur une photo. Mais si je zoome un peu sur la photo, on a l'impression que ça a été fait déjà au point par point. Alors tu me diras dans les commentaires si tu vois cette vidéo si je me trompe, mais on dirait que ça n'a pas été fait forcément à la machine, mais au point par point, ou en tout cas, ça a plutôt bavé. Maintenant, on dirait vraiment qu'il a fait du point par point. C'est pas droit, la taille des lettres, il y en a des grandes, des petites. Après, quand on le lit, on voit très bien ce qu'il a voulu écrire, à part peut-être le L, on lit plutôt Smith Everyday que Smile Everyday. Mais sinon, c'est un tatouage raté, mais c'est rattrapable déjà d'une, même s'il est plutôt grand.
et c'est pas non plus affreux. Et donc du coup, si tu vois cette vidéo, est-ce que tu pourras nous partager tout simplement le cover, hein, puisque maintenant que je fais cette vidéo, ton partage avait été envoyé au mois de mai, donc ça fait un petit moment. Donc si tu as envie de m'envoyer ce que tu as recouvert depuis, je le partagerai à tout le monde, et puis voilà. Donc, partage suivant. Salut Bastien, je t'envoie une photo de mon tatouage raté pour ta vidéo. Il a été fait par une connaissance. Du coup, ça fait déjà 2 personnes, pas tatoueurs ou tatoueuses, qui tatouent. Il a été fait par une connaissance, pas tatoueuse du tout. Ma mère n'était pas d'accord et je l'ai fait malgré cela. Maintenant, je regrette, comme d'habitude. Donc, écoutez vos parents. Il est situé sur la fesse. Il a déjà été retouché par un tatoueur, mais je pense carrément le faire recouvrir. Tu peux donner ton avis sur mon tatouage, mais ne dis pas mon nom dans ta vidéo. Merci d'avance. Du coup, j'ai commencé par dire ça. Du coup, que dire sur le tatouage? Déjà, il est archi foncé. Après, il n'a pas l'air d'être très gros. Je suis pas le plus grand fan, pour être transparent avec vous, des tatouages bisous. Je trouve vraiment que le rendu est pas très souvent réaliste et joli. Même ceux qui sont très bien réalisés, je trouve que le bisou, il fait pas vraiment bisou. Enfin, du moins, en tout cas, c'est pas un résultat que j'aime en règle générale. Donc, je serai jamais objectif. Mais que dire du tien? Il n'est pas non plus affreux. Après, si tu me dis qu'il a été retouché par un tatoueur, c'est peut-être pour ça, j'aurais voulu voir peut-être le tatouage de base qui a été effectué par ton amie pas tatoueuse. Là, on voit que ça a été peut-être retouché. Et encore, il a surtout fait les lignes externes. C'est très noir. Donc du coup, pour recouvrir ça, ça va être forcément plus gros et plus noir. Après, tout est faisable. Après, pour l'emplacement, tu dis que ça a été fait sur la fesse. Donc, je pense que ça n'a pas été une partie de plaisir puisque la fesse de base était assez douloureux. Enfin, pour ma part, j'ai un tatouage assez gros sur le dos qui descend sur la fesse et c'est pas une partie de plaisir. Donc, je suppose que ça n'a pas été une partie de plaisir pour toi aussi. C'est pas non plus catastrophique en termes de tatouage raté. Donc, si jamais tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as en tête pour le recouvrir. Et puis, merci pour le partage. Et du coup, prochain partage, et cette fois-ci, c'est une personne qui s'appelle Maël et qui me dit « Hello Bastien ». Hello Maël. Alors voilà, mon tatouage raté, il a 4 ans et sur mon omoplate. Il est assez gros, donc chiant d'avoir ça sur soi. J'ai fait confiance à quelqu'un pour le choix du tatoueur et je n'aurais pas dû. Ça, on peut jamais savoir. Après 4 ans, il est toujours très en relief. Donc ça veut dire déjà qu'il a été piqué trop en profondeur. Mais j'ai pas encore vu le tatouage. Le tatoueur m'a littéralement charcuté l'omoplate. Voilà, ça a été piqué beaucoup trop fort, c'est sûr. Il n'était déjà pas terrible juste avant la séance. Les détails étaient brouillons, mais en vieillissant, il a bavé, donc encore pire. C'est sûr que si déjà, dès lors, tu sors de ta session de tatouage et que le rendu, il n'est pas propre, même si le tatoueur, quand il sait qu'il a raté, il va te dire on va attendre la cicatrisation pour voir, parce qu'en fait, là, la peau, elle a un peu gonflé, etc. En règle générale, un tatouage, quand il est bien fait et que tu sors de la session, même si tu as gonflé, tu vois que le rendu, déjà, il est archi propre. Quand tu sors de la session et que tu vois qu'il y a un gros problème, même après cicatrisation, il y aura un gros problème. Et surtout, après 2, 3, 4 années, comme tu me le dis, le trait va s'étirer, il va s'épater. Et du coup, là en plus, il a fusé carrément. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dire fuser, c'est comme si tu mets une goutte d'encre sur un sopalin et que tu vois que ça diffuse. Là, ça fait la même chose, mais sous la peau. J'ai contacté une tatoueuse pour un projet de recouvrement. J'attends sa proposition en espérant avoir un truc mieux et non un truc pire. Voilà, Maël. Du coup, je regarde la photo et en effet, je suis pas fan du tout du tatouage. Je vais être transparent, je vais pas essayer de sublimer la chose. L'emplacement est pas dégueu, hein, mais c'est vrai que la réalisation pêche totalement. Le visage, si c'était un visage, on a du mal à le voir. Les proportions du corps, c'est difficile. Les ailes, en fait, c'est très à plat. En fait, il n'y a pas de relief, il n'y a rien. On a l'impression que ça a été dessiné à plat, quoi. C'est comme si tu dessinais un poisson et que tu veux qu'il fasse des mouvements, mais qu'il est très raide. Et là, en fait, on a l'impression que le tatouage est à plat. Et puis, pour ce qui est du croissant de lune, je crois on appelle ça comme ça, c'est très noir. Ça a été piqué bien trop profond. On voit que c'est en relief. C'est surtout là qu'on voit le relief, d'ailleurs. Et je pense que plus les années ont passé et plus ça a dû s'étirer et les lignes se sont touchées. Et ça devient une espèce de paquet et on a du mal à lire. Après, je serais très intéressé de savoir ce qu'on va te faire comme proposition pour couvrir ça, parce que vu la taille du projet, ou alors c'est la photo, mais ça a l'air quand même d'être assez gros, il va falloir faire quelque chose de très très gros, très imposant. Ça va être assez difficile à recouvrir. En plus, ça fait 4 ans qu'il est bien posé. Donc, comme les autres personnes, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me partager ce que tu as fait, si tu as fait quelque chose depuis ces 4 ans. Et puis, déjà, je te remercie pour ce partage parce que c'est facile de partager un beau tatouage, c'est difficile de partager peut-être un tatouage dont on a honte, ou on n'aime pas le rendu,
ou les deux. Bref, merci pour le partage. D'ores et déjà, si vous voulez voir une partie 2, n'hésitez pas, vous me dites en commentaire et ça me fera un grand plaisir de vous partager vos tatouages ratés, partie 2, partie 3, je ne sais pas. Du coup, on enchaîne cette fois-ci avec un jeune homme ou un garçon, je ne sais pas son âge, qui s'appelle Alain et qui me dit « Voici mon tout premier tatouage qui avait été fait par un soi-disant professionnel et qui l'a complètement raté. Je suis dégoûté. J'aimerais en refaire un autre, mais j'ai peur que ça soit un nouveau raté. J'irai plus chez le même. » Alors déjà, oui, si tu as une mauvaise expérience chez un premier tatoueur, forcément que tu n'as pas envie de retourner dans le même salon. À part si le salon a fermé et qu'un nouveau tatoueur a arraché le salon. Mais en règle générale, quand on n'a pas aimé un resto, on ne retourne pas au resto. Enfin, on laisse rarement une seconde chance. Ce qui est dommage, c'est que tu me dis que c'est ton premier tatouage. Donc, première expérience, mauvaise expérience, forcément, ça donne pas envie de continuer à se faire des tatouages. Alors que moi, quand j'étais jeune, j'ai fait une première expérience. Bien que j'aime plus le tatouage que j'ai recouvert depuis, il était quand même très bien réalisé, c'était juste que c'était un effet de mode quand j'étais gamin. Si toi tu t'es fait quelque chose et que tu n'aimes pas, forcément que ça donne pas envie de faire un deuxième, troisième, quatrième ou même un beau premier tatouage, donc je comprends la frustration. Pour ce qui est techniquement parlant, c'est pas propre, c'est tremblant, c'est un signe de l'infini qui est, les courbes sont pas jolies, on voit que le nœud, si je peux dire ça comme ça, en termes de géométrie, c'est pas propre. À l'intérieur, il y a l'air d'avoir écrit quelque chose, mais même en zoomant sur la photo, je suis désolé, c'est peut-être la qualité de la photo, mais j'arrive pas du tout à voir ce que c'est. Donc je pense que ça a été écrit en tremblant et tout petit. Ça s'est tiré. Enfin, je vais être transparent, c'est pas très joli. Après, l'idée était plutôt bonne, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui aiment ce logo de l'infini. Moi, j'en suis pas le plus grand fan, mais c'est vrai que ça touche à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Ça parle à beaucoup de monde selon son histoire. Donc, je peux comprendre qu'on puisse le faire. Maintenant, la réalisation, elle est beaucoup trop brouillon. Je trouve qu'il est assez gros, même trop gros pour un bras, parce qu'il a été fait sur le haut de bras, et pour le coup, il est beaucoup trop gros à mon sens. J'aurais fait plus petit. Donc, j'espère que tu vas trouver une bonne idée pour recouvrir ça. C'est vrai qu'il va falloir faire, je me répète, mais il va falloir faire un gros tatouage. Et là, pour le coup, je peux pas mentir, il va falloir faire un bon gros tatouage pour recouvrir ça. Donc, ça va faire 1 an que tu m'as envoyé ça, mais j'espère que tu l'as couvert. Si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à m'en parler ou à me demander si j'ai des idées, si je peux t'aider, si je peux te proposer des tatoueurs que je connais ou non, mais si tu as des idées en tête, style japonais, style je ne sais pas, mais en tout cas si je peux t'aider, ça me fera un grand plaisir. Alain, donc n'hésite pas à m'envoyer un message en description, sur Instagram, où tu veux. Merci pour le partage. Et du coup, on enchaîne, j'arrête pas de dire on enchaîne, mais on enchaîne rapidement avec Margot qui me dit « Hello Bastien », hello Margot. Ce tatouage était important pour moi. Et là, ligne pas droite, qui s'efface, qui bave. J'en ai pris très soin et je continue et pourtant, il sera vite recouvert. Il date de 2019 pour info. Alors du coup, c'est quelque chose d'ornemental, fleuri, qui n'est pas non plus catastrophique pour être transparent avec vous. Vous avez la photo juste là. C'est pas affreux du tout même. Alors c'est pas propre, je veux pas mentir, mais dans les tatouages ratés, c'est plutôt un tatouage où le tatoueur n'est pas le plus merveilleux dans le monde du tatouage, on va dire ça comme ça, mais c'est pas non plus un tatouage qui est catastrophique. Il est facilement recouvrable pour le coup. Enfin, il n'est pas très gros. Ensuite, à l'intérieur, on lit plutôt bien. Sad Birds, Still Sing. Les oiseaux tristes continuent de chanter. Il y a certainement quelqu'un qui va me reprendre et qui va me dire déjà t'es très con parce que tu sais pas la traduction. Jusque là, je suis pas mauvais en anglais, mais là je l'avais pas. J'ai pas de honte à le dire. Et il y a certainement quelqu'un qui va me dire mais si ça vient de tel film, machin. Mettez-le moi en commentaire si vous le savez. Et pour ce qui est du rendu, c'est pas catastrophique, loin de là. Tu me dis que le trait s'efface. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'à certains endroits, ça manque d'encre. Il n'a pas assez piqué profond. Enfin, profond. Il n'a pas assez piqué tout court. Là, j'ai l'impression que ça bave, mais encore une fois, c'est une photo. Donc, c'est toujours difficile pour moi de juger. Quand tu zoomes beaucoup, tu vois que sur le Sing, ça a bavé. Sur le Bird, ça a bavé. J'ai rien dit. Ça a bavé. Ouais, c'est vrai. C'est faisable de le recouvrir. Donc, faut pas se mettre la pression. Faut juste trouver l'inspiration. Une belle rose, par exemple, assez noire, ça peut être un bon truc. Il y en a qui vont dire que c'est trop commun. Et d'ailleurs, on le voit souvent dans l'émission Tattoo Cover qu'ils utilisent beaucoup de fleurs. Mais c'est quelque chose qui est intemporel. Donc quand tu te fais une fleur, que tu la fasses en 2010, en 2020 ou en 2040, il y aura toujours des fleurs, c'est quelque chose d'intemporel. Tu ne vas pas vraiment te lasser de quelque chose d'intemporel. Et de deux, vu que ça a énormément de pétales, de formes, c'est bien parce qu'on s'en sert pour recouvrir ce qu'on veut plus voir. Donc du coup, comme on sait, un cover, c'est pas fait pour recouvrir, mais c'est fait pour porter l'œil sur un autre détail et éviter de regarder là où on sait qu'il y a un tatouage. Donc merci pour le partage. Et puis j'espère que tu as trouvé bonheur et que tu l'as recouvert depuis. Après, si tu l'as pas recouvert, encore une fois, te mets pas la pression, c'est
pas catastrophique. Alors le prochain tatouage, en titre, c'est tatouage raté, mais dès lors que je l'ouvre, je vois tout de suite que la photo, c'est pas un tatouage raté, mais je vais lire ce qui m'a été proposé par Elisa qui me dit « Bonjour, j'espère que tu vas bien. » Oui, au top, en plus je suis content de reprendre les vidéos. Mon tatouage n'est pas réellement raté, donc tu me le dis, mais il ne correspond pas à ce que j'avais attendu. C'était mon premier tatouage, je l'ai fait en Italie et il m'a coûté 70 €. On ne vit pas la même vie qu'à Paris. Par exemple, un tatouage de cette taille-là à Paris à 70 €, ça n'existe pas. Car c'était au black. Ok. Conclusion, ne pas aller chez n'importe quel tatoueur. Voili voilou, salut. Bah déjà, merci Elisa pour ton partage. Je vois pas où est-ce que ça a été fait, tu me l'as pas dit sur la partie du corps. Du coup, quoi dire sur le tatouage? Il est pas catastrophique. Si t'attendais quelque chose de grandiose, peut-être que oui, un tatouage au black à 70 €, dans le tatouage, il faut mettre le prix. Après, bon, là, quand je le vois, c'est loin d'être catastrophique. Les lignes sont plutôt jolies. Ça n'a pas trop bavé. C'est pas très net, mais c'est pas non plus tremblant. Les détails, il y en a un petit peu. Les ombrages, là, oui, je te rejoins si c'est ça qui t'a dérangé. Clairement, les ombrages sont un peu foutus, un peu au hasard. Mais, étant donné que c'est un effet un peu old school, new school, on peut le pardonner. Mais là où ça pêche pour moi le plus, c'est les ombrages. Les tracés sont pas nets, mais ils sont pas catastrophiques. Enfin, il y a plein de gens qui ont ce genre de tatouage avec des tracés un peu fébriles, on va dire, et qui en sont ravis et qui l'aiment. Donc du coup, je veux pas critiquer à fond là-dessus puisque ça fait le taf, on va dire. En gros, c'est pas catastrophique. Par contre, les ombrages, c'est pas tip top, tip top. Ah d'ailleurs, j'avais pas vu en dessous, tu m'avais mis le dessin de... Ah oui, bah, par rapport au dessin de base, et je laisse Kevin mettre le dessin que tu attendais, comme ça on va vraiment voir la différence. Bah, là du coup je comprends un peu l'effet. Là quand on regarde les pétales, on a l'impression que c'est un effet un peu new school, old school. Et quand je remets le vrai dessin que va mettre Kevin, bah peut-être côte-côte, j'en sais rien. Pour le coup là je te rejoins, si tu voulais une rose réaliste et que ça ressemble plus à une rose new school, old school, oui ça ressemble pas à ce que tu as demandé. Après le résultat est pas catastrophique, enfin c'est vivable d'avoir ça sur la peau. Enfin, en tout cas, si je l'avais sur la peau, moi, ça serait vivable. J'espère pour toi, ça l'est. J'espère que tu es d'accord avec ce que je dis et que toi, c'est pas un frein pour toi. Après, si tu l'as fait recouvrir, si tu l'as fait recouvrir, n'hésite pas à me le partager. Et puis voilà. Hello Bastien, trop cool que tu reprennes les vidéos. Alors ça tombe bien parce que tu m'avais envoyé ça le 25 avril 2021. On est bientôt en avril 2022 et je reprends encore une fois les vidéos. Oui, tout va bien, je te remercie. Voici mes 2 tatouages faits main. Ah, par moi-même, technique ancestrale de l'infection avec aiguille à coudre et encre de Chine Leclerc. C'est très précis et j'ai craché Star Wars. Le premier a 3 ans et a plutôt bien vieilli, je l'aime bien. Et le deuxième, une totale catastrophe qui sera bientôt recouverte, fait il y a 1 an et demi. J'espère que tu auras du contenu pour ta future vidéo que l'on attend tous avec impatience. Bah pour le coup vous l'avez vraiment attendu parce que c'était il y a plus d'1 an que je vous ai fait cette demande de me partager les tatouages ratés. Plein de bonnes choses et à bientôt sur YouTube. Et bah avec grand plaisir, j'espère que tu regardes cette vidéo. Alors du coup pour regarder ton tatouage, bah déjà je vais ouvrir le second parce que là moi j'en vois qu'un. Je vois quelque chose de triangulaire, je sais pas comment on peut appeler ça. Alors si je le mets comme ça on dirait une double montagne. On dirait presque un logo qu'il pourrait y avoir dans un jeu vidéo style Zelda. Bah ça a été fait au point par point. Et c'est un peu baveux, mais c'est pas non plus catastrophique, surtout que ça sera très facilement recouvrable parce que c'est tout petit. Par contre, je vois qu'il y en a un sur la cheville, et là, je peux pas dire ce que ça représente. Enfin, ça représente un chibre. Si on fait un truc poétique, on peut dire que ça ressemble à un phare avec un halo de lumière au-dessus. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais on dirait peut-être un zizi, ou alors on dirait un phare avec un halo de lumière. Le rendu n'est pas top du tout, hein, pour être transparent. C'est rattrapable, ça va être très facile de le recouvrir. Il est même plus facile d'ailleurs que l'autre, qui doit être un tatouage, parce que tu m'as dit dans le titre, tatouage raté, tatouage réussi, donc je pense que l'autre pour toi est réussi. Alors je vais être transparent avec toi, je serais un menteur de dire que c'est réussi. Hein. Le résultat n'est pas net du tout, mais c'est mignon, on va dire. Voilà, comme ça, mignon c'est le mot sympa, on va dire. Donc voilà, merci pour ton partage. Tu me dis que maintenant tu es passé avec des vrais tatoueurs, donc je sais pas ce que tu as fait, je sais pas si tu les as recouverts depuis. En tout cas, le rendu n'est pas catastrophique. Et donc voilà, je vais pas en refaire beaucoup d'autres. Je pense qu'une partie 2 peut vous intéresser. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me le dire en commentaire. Ça me fait grave plaisir de vous partager quelque chose d'un tout petit peu différent. Je pense que ça nécessite d'avoir une partie 2. Puisque j'ai encore pas mal de partages, surtout que les partages datent d'1 an. Et du coup, bah, je vous invite d'ores et déjà, si vous faites partie de, j'allais dire de l'élite, mais c'est pas le bon mot, si vous faites partie des personnes qui ont un tatouage qui est un peu raté, qui n'est pas ce que vous vouliez, qui a mal vieilli, ce genre de choses,
bah, vu que je reviens un petit peu sur YouTube et qu'on est en 2022, n'hésitez pas à m'envoyer ça. C'est des vidéos chill, c'est sympa à faire. J'espère faire plein d'autres vidéos et vous partager ce genre de contenu de temps en temps, 1-2 fois par mois, comme ça tombe. Si vraiment je me remotive et que je réussis à avoir du temps et tout, ça me ferait plaisir. Donc voilà, du coup cette vidéo est enfin terminée. Alors j'aimerais encore une fois remercier mon partenaire pour cette vidéo, CyberGhost VPN. Et je vous rappelle qu'il y a un lien en description, vous slidez et vous trouvez ça directement juste en dessous. Enfin vous connaissez depuis les années sur YouTube. Seulement 1,84 € par mois pour se protéger et vivre une vie d'amour et de streaming. Donc voilà. Merci CyberGhost VPN. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire que vous avez kiffé ou non cette vidéo en commentaire. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces tatoués. Bref, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Alors, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Grosse pipelette.